Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui Eragon de Christopher Paolini. Eragon est le nom du personnage principal, un jeune garçon qui découvre par hasard un œuf de dragon. Grâce à cette découverte, il va vivre plein d'aventures et faire des rencontres avec d'autres personnages comme Brom, un ancien dragonnier. Ils devront ensemble lutter contre le mal pour rester en vie. Pour connaître toute l'histoire, je vous conseille de le lire, car certains passages, pour ceux qui ont vu le film, sont très différents de la version écran. Eragon est le premier tome d'une trilogie écrite par Christopher Paolini, qui est né en 1983 en Californie. Il écrit surtout de la fantasy et de la science-fiction. J'ai adoré lire ce premier tome et je viens de commencer le deuxième. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez aimé le livre, mais également à mettre un j'aime et à partager selon vos envies. Voici un extrait du livre. Après leur retour de Carvaol, malgré l'heure tardive, Eragon décida de tester la pierre à la manière de Merloc. Seul dans sa chambre, il la posa sur son lit, près de 3 outils. Il prit d'abord un maillet de bois, dont il se servit pour tapoter légèrement la pierre. Celle-ci résonna avec douceur, presque avec délicatesse. Satisfait, le garçon empoigna le deuxième outil, un lourd marteau aux manches de cuir. Un son lugubre s'éleva lorsque Eragon frappa. Alors il s'empara d'un petit sécateur. Les lames métalliques n'écorchèrent ni ne rayèrent la pierre. Mais elles produisirent le son le plus clair de tous ceux qu'avait émis la pierre jusque-là. Quand la dernière harmonique s'évanouit, un faible couinement se fit entendre. Merloc a dit que la pierre était creuse, se rappela Eragon. Il se peut qu'un trésor s'y cache. Le seul problème, c'est d'éventrer la gemme. La personne qui l'a polie devait avoir une bonne raison de le faire. Quant à celui qui a envoyé la pierre dans la crête, il n'a pas pris la peine de la récupérer, à moins qu'il ne sache pas où elle est. Mais un magicien assez puissant pour envoyer sa pierre par les airs serait forcément capable de la retrouver. Cela signifie-t-il qu'elle m'était destinée? J'espère que ce petit extrait vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une autre aventure littéraire.